Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous comprendre pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo un petit peu plus légère, un peu plus dans l'idée de l'été. Et j'ai envie de vous montrer 4 romans graphiques psy que je trouve super chouettes et que j'ai envie de vous partager. Alors j'ai pas pris nécessairement mes 4 préférés pour commencer. J'ai juste pris ce qui m'inspirait dans ma bibliothèque. J'adore les romans graphiques, psy ou pas d'ailleurs. Mais je trouve que c'est une super belle manière d'aborder des sujets sensibles, d'aborder des sujets complexes, parce que ça lie en même temps les mots et en même temps le graphisme du coup. Et il y a des choses psy qui sont si subtiles et si subjectives que je trouve qu'avec les images et les couleurs qu'on arrive à le faire transparaître. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Chère Scarlett de Teresa Wong, qui parle de son histoire de dépression postpartum. C'est des dessins très simples, mais très touchants. Il y a un autre bouquin dont je vous parlerai une autre fois, La remplaçante de Matou, qui parle du même sujet. Et la dépression postpartum, c'est quand même un sujet dont on commence petit à petit à parler, mais qu'on n'aborde pas assez souvent. Et peut-être qu'à un moment, je ferai une vidéo dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est l'authenticité et la justesse avec laquelle l'auteur nous parle d'un sujet quand même assez tabou. C'est cette difficulté de lier, de tisser un lien affectif avec son bébé dans les premiers jours, dans les premiers mois, et à quel point ça peut être perturbant et à quel point ça peut déprimer en fait. La différence entre ce qu'on avait imaginé, entre les projections, entre tout ce qu'on nous fait croire aussi, toutes les croyances qu'on a autour de la naissance, et la réalité qui peut parfois être dure, nécessairement dure, mais qui peut parfois l'être. Je trouve qu'elle en parle de manière très très juste et je vous recommande vraiment son bouquin si vous êtes par là ou si vous êtes passé par là ou si simplement c'est un sujet qui vous intéresse. Une des choses que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est en fait ce qu'elle met en évidence, qui est que ça va trop vite en fait, que le cerveau a du mal à suivre le rythme de la naissance, l'accouchement, l'arrivée du bébé et tous les changements que ça implique. Ça va juste trop vite pour le cerveau. Et en particulier, je trouve que un passage qui montre bien ça, une page qui montre bien ça, c'est vraiment celle où au bout de 3 jours, ils sortent de l'hôpital. Et il faut se lancer dedans. Donc vraiment, Chère Scarlett, super chouette roman graphique à dévorer. Le deuxième roman graphique dont j'avais envie de vous parler, c'est Le Spectateur de Théo Grosjean, qui a écrit 2 autres bouquins, une série, c'est L'homme le plus flippé du monde. Vous en avez peut-être entendu parler, que moi j'aime beaucoup aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai acheté et dévoré les 2. Mais ici, il nous parle de quelque chose de complètement différent. Alors, je ne sais pas si c'est son expérience personnelle ou pas. J'imagine que, comme tous les artistes, il s'inspire de résonances qu'il a à l'intérieur de lui. Et comment est-ce qu'on décrirait ça ? De quoi ça parle ? Pour moi, ce bouquin, il parle d'un enfant qui se sent toujours décalé, et ici en particulier spectateur. Et si on a envie de faire des hypothèses, parce qu'on a tout à fait le droit de faire des hypothèses, psy, sur le personnage, on pourrait dire, en tout cas moi je trouve qu'il y a quelque chose de très dissocié ce personnage. Et en tout cas c'est là où ça résonne chez moi, c'est qu'il nous montre, il nous fait sentir par la couleur, par les dessins, par le choix des mots, et puis simplement par la narration, le scénario,
la sensation d'être dissocié, d'être dans une période de dépersonnalisation où en fait on vit tout mais on le vit pas. Et je pense qu'on est quand même tous un peu passés par là, par cette sensation de pas être complètement dans son corps, de voir les choses comme un spectateur. Et franchement, c'est une perle, c'est super bien amené. Et si vous aimez, comme moi, vivre des expériences différentes au travers d'œuvres d'art, ça c'est une très très belle manière, en douceur bien sûr, de vivre un peu ce sentiment d'être spectateur et que moi j'aurais tendance à appeler dépersonnalisation ou dissociation. Si la dissociation c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra aussi en parler en vidéo. Vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous auriez envie qu'on aborde. Mais la dissociation c'est souvent quelque chose qui arrive à un moment où on doit se protéger d'un moment de quelque chose de très dangereux et où du coup notre cerveau nous fait son job et nous fait nous sentir pas dans notre corps pour nous protéger. Et le problème c'est quand ça perdure, quand ça dure un peu trop longtemps et que on continue à rester là-dedans parce que le cerveau comprend pas que le danger est passé et on continue à rester là-dedans. Et souvent ça amène à des comportements de tentatives de se réassocier, comme le fait de se faire du mal ou de trop manger aussi parfois, ou de prendre des drogues. Alors bien sûr, ces trois choses que je viens de dire, elles peuvent fonctionner dans l'autre sens aussi. Ça peut aussi être un moyen de se dissocier, de s'écarter de son corps. Mais il y a aussi des fois où ça peut être un moyen de se réassocier, de se remettre dans son corps. Donc c'est tout un sujet qui en soi n'est pas du tout lié, pas complètement lié au bouquin, mais c'est ça que ça m'inspire. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus une autre fois. Le Spectateur, si vous aimez les romans graphiques, si vous aimez les sujets psy, moi je vous invite vraiment à le lire. Plutôt que vous partagez un passage qui m'a particulièrement plu, j'ai juste envie de vous partager une page parce que le type de dessin, ça me touche beaucoup en fait. J'aime énormément ce côté un peu organique et dans des traits et dans des couleurs très simples mais qui permettent vraiment de tout sentir. Et j'avais envie de vous partager cette page-ci. Troisième bouquin, un livre de Matou, Peur bleue. Alors vous allez voir, Matou c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. J'aime bien ces bouquins, je trouve qu'ils sont chouettes, ils sont pertinents, ils sont intéressants. Ils parlent de sujets dont on parle pas nécessairement. Celui-ci c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais pour vous dire que je vous le présente quand même, c'est que j'ai vachement beaucoup aimé les autres. Peur bleue, ça parle, je trouve, si je devais mettre un terme psy dessus, ça parle d'anxiété en fait. Et alors je pense que Matou nous parle de son expérience, mais je voudrais pas m'avancer. Et en fait ça parle un peu d'une nana qui a un peu peur de tout, et parfois beaucoup peur de certaines choses, et de comment on fait pour vivre avec... Comment on fait pour vivre quand on est toujours dans l'anticipation, qu'on a toujours peur que quelque chose de grave ou de mal arrive, et elle nous en parle. Alors, le meilleur exemple, je trouve, c'est quand elle monte dans l'avion et que, elle a un graphisme magnifique, elle arrive à faire passer les sensations dans un dessin et d'une manière super juste. Donc là, quand elle est dans l'avion et qu'il y a toutes ces pensées, toutes ces croyances, toutes ces peurs qui viennent gâcher son expérience qui était chouette avant ça. Elle était super contente de partir en vacances. Et donc tout ce parasitage anxieux qui vient gâcher l'expérience du moment. Et c'est une super belle représentation de l'anxiété en fait. Donc vraiment, je vous recommande. Mais de manière générale, je vous recommande Matou. D'ailleurs, comme de manière générale, je vous recommande Matou. Le dernier roman graphique dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est À volonté, qui est en collaboration entre deux de mes autrices préférées en roman graphique, Mademoiselle Caroline, que vous voyez là, et Matou. Hein. On la reconnaît ? En tout cas, c'est ses couleurs apparemment. À volonté, ça parle de quoi ? Ça parle du rapport à la nourriture et du rapport au corps.
et du rapport de ces deux-là dans la société, du rapport à la société au travers de ces deux-là. C'est un super chouette bouquin qui permet de comprendre la complexité du rapport au corps et à la nourriture en fait. C'est un super chouette bouquin qui te dit, mais en fait c'est pas aussi simple que de juste se dire d'arrêter de manger. Il y a plein de choses qui viennent composer le fait que je reprends un dessert ou que je me sens mal dans ma peau. Et en fait je trouve que dans ce bouquin, toutes les deux, elles amènent super bien tout le brouhaha mental, tout le parasitage mental qu'on a autour de la bouffe. D'ailleurs qu'on soit en surpoids ou pas, hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'être en surpoids pour avoir un brouhaha mental énorme autour de la nourriture. Donc vraiment, ce livre, une perle. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mais sautez dessus. Moi j'aime beaucoup le fait qu'elle montre comment on s'autorise ou on s'autorise pas à faire des choses parce qu'on croit que les autres vont penser que en tant que grosse ou en tant que... Mettez ce que vous voulez, hein, parce que là ça parle du fait d'être en surpoids, mais en vrai ça marche avec n'importe quel sujet, que du fait d'être telle chose, on peut pas faire telle chose, et on se limite soi-même à profiter de la vie, à faire des choses qui nous plaisent, parce qu'on croit que les autres vont croire. Et même si les autres croient vraiment au final, on est en train de vivre tout le temps sa vie en fonction des autres, et ça leur ressemble pas en fait. C'est pas des meufs qui vivent leur vie en fonction des autres. Enfin, c'est mes résonances, hein, je les connais pas personnellement, mais elles montrent ça super bien, et elles montrent aussi la manière dont elles vont reprendre leur liberté en fait au travers de ça. Et une image qui montre super bien la complexité du poids, et dans ce cas-ci de la perte de poids, c'est la montagne à gravir pour la perte de poids, est bien plus remplie d'émotions à combattre que de calories. Et c'est très très juste. Alors pour le coup, moi, en tant que Nina, je dirais pas que c'est des émotions à combattre. Par contre, je pense que, et ça renvoie à la zone de connu, zone de confort, etc., dont je vous parlais dans une vidéo précédente, pour moi, c'est pas tellement combattre des émotions. On n'est pas là pour lutter, on n'est pas là pour combattre ces émotions. Par contre, clairement, ce qu'il y a, c'est qu'on doit apprendre à les accueillir. Et je dis souvent gérer parce que, gérer les émotions parce que c'est un terme qu'on comprend vite et communément, on voit plus ou moins ce que ça veut dire. Mais un terme beaucoup plus juste que gérer, c'est accueillir en fait. Il n'y a pas besoin de gérer les émotions, c'est pas un truc complexe qu'il faut gérer. Par contre, les accueillir, mais c'est la base. Si on n'accueille pas son émotion, si on, du coup on la garde à l'intérieur, on prend sur soi, et au bout d'un moment il y a trop. Et donc pour moi, en effet, le chemin vers la perte de poids, mais le chemin vers un peu tout, mais vers la perte de poids, c'est très concentré, enfin pour les gens qui vivent ça, c'est très concentré, c'est très fort, c'est un excellent exemple en fait. Dans le rapport au corps et à la nourriture, on a beaucoup d'émotions qui sont impliquées, pour plein de raisons qu'on pourrait aborder dans une autre vidéo. Et pour moi, vers la perte de poids, ou en tout cas vers l'acceptation de son corps, vers l'amour de soi, je veux dire de manière générale, oui, il y a à apprendre à accueillir ses émotions. Et c'est le bon moment pour faire la promo de mon groupe Facebook, qui s'appelle Atelier Symbiose Exploration, dans lequel on vous accompagne à créer des chemins qui sont les vôtres pour accueillir vos émotions sans être envahi par elles, parce que ça c'est désagréable aussi. À force de prendre sur soi, au bout d'un moment ça explose, hein. On n'est pas illimité, on est des humains, et donc ça devient envahissant, c'est pas très agréable non plus. Voilà, c'était une courte vidéo où j'avais envie vraiment de vous partager ces 4 romans graphiques, J'avais envie de vous partager ces 4 romans graphiques. Dites-moi si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, et dites-moi aussi, oh ce serait trop bien, dites-moi s'il y a des romans graphiques que vous me conseillez. J'adore les romans graphiques. Allez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ça, et prenez bien soin de vous. Bye!